Aucune grande nation d'aujourd'hui, du XXIe siècle, ne s'est construite sans les armées. Les nations que nous envions aujourd'hui ont été construites par les militaires. Vous prenez Abraham Lincoln, militaire, l'un des grands fondateurs des États-Unis d'Amérique. Vous prenez Eisenhower, militaire, la Seconde Guerre mondiale. Vous prenez le général de Gaulle, militaire, Gamal Abdel Nasser en Afrique ici. Pour dire que rien de grand, rien de sérieux, et rien de solide ne peut s'accomplir dans une nation sans son armée. En Afrique également, plusieurs nations ayant réussi leur transition militaire font bonne figure sur la liste des pays les moins corrompus. Selon de récentes études, de nombreuses institutions financières internationales et de lutte contre la corruption, ces bons exemples de bonne gouvernance sont entre autres le Botswana, les Seychelles et le Cabo-Verde. Dans ces pays, grâce à la transition militaire, l'état de droit est bien ancré et la démocratie repose sur de bases solides. Ainsi, en prenant leurs responsabilités le 5 septembre 2021 pour éviter au pays de sombrer, les forces de défense et de sécurité n'étaient pas assoiffées du pouvoir. Elles ont plutôt été interpellées par le devoir patriotique à mettre un terme à la paupérisation du peuple. Ces jours-là, le colonel Mamadi Doumbouya s'est engagé devant le peuple. Un engagement cliqué sur les réelles aspirations des Guinéens a impulsé la marche du pays vers sa vraie émergence. Nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Nous allons travailler ensemble avec tous nos partenaires bi- et multilatéraux. Aussi rassurer le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Peuple voyant de Guinée, je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Dans un élan d'inclusivité, des actions concrètes sont entreprises pour soigner les plaies béantes de l'asservissement, du pillage et du vol de l'héritage des futures générations de Guinéens. Ces actions, axées sur des résultats, ne font l'objet d'aucune contestation. À cause de leur impact positif, elles sont plutôt applaudies par les bénéficiaires à l'interne et appréciées par des observateurs à l'international. Monsieur le Président, vous êtes dans la droite ligne des aspirations du peuple guinéen qui ont joué la main sur le cœur de travailler ensemble. Dans le cadre de la CEDEAO, nous voudrions, au nom des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, vous exprimer toute notre gratitude. C'est le résultat de la constance de l'homme. Du 5 septembre 2021 à ce jour, le colonel Mamadi Doumbouya est resté fidèle à ses promesses. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. Tirant les leçons du passé, le CNRD et son président gardent la constance pour éviter à la Guinée d'emprunter
un autre raccourci vers la démocratie véritable. Je voudrais de nouveau rassurer nos compatriotes et les amis de la Guinée que les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Ils sont plutôt déterminés à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel, tout en évitant les erreurs du passé. Car l'histoire de notre pays nous enseigne qu'une transition bâclée débouche inévitablement sur une nouvelle transition. Notre rôle est de mettre fin définitivement à ces cycles sans fin à travers les garde-fous nécessaires qui passent par la mise en place d'institutions solides, défiant l'espace et le temps, et qui résistent à la tentation des hommes. Avant le colonel Mamadi Doumbouya, d'autres fils du continent en uniforme ont accompli leur devoir de soldats en réussissant à produire la révolution dans leurs pays respectifs. En Sierra Leone, voisine en 1992, Julius Maada Bio fait partie d'un groupe de jeunes soldats conduits par le capitaine Valentin Strasser à renverser le régime de Joseph Momo. Ce dernier, accusé d'avoir créé les conditions qui ont plongé le pays dans la guerre civile entre 1991 et 2002. 4 ans après, désormais à la tête du pays, Julius Maada Bio rétablit rapidement le multipartisme. En 1996, à la faveur d'une élection démocratique, il cède le fauteuil au président fraîchement élu Ahmad Tidiane Kaba. Au Mali, en mars 1991, après des manifestations populaires réprimées dans le sang, Amadou Toumani Touré renverse par coup d'État Moussa Traoré et prend la présidence du comité de transition pour le salut du peuple et assure les fonctions de chef de l'État pendant la transition démocratique. ATT organise la conférence nationale du 29 juillet au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au nouveau président élu, Alpha Oumar Konaré. Amadou Toumani Touré est alors surnommé le soldat de la démocratie. Et j'en prends les serments devant notre peuple, devant notre jeunesse, que moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, dès que la situation rentrera dans l'ordre, dès qu'un président de la République sera élu par les voies démocratiques et régulières, eh bien, nous partirons, et ceux qui ne veulent pas partir, qui laissent tomber les galons militaires et qui s'engagent à faire de la politique. L'armée sera la garante de la Constitution, l'armée sera sous l'autorité du pouvoir politique en place, l'armée sera au service du peuple malien, un point, un trait, et c'est tout. Toujours en Afrique de l'Ouest, le modèle ghanéen pour la refondation de l'État continue à inspirer les patriotes sur le continent. Dans ce pays, la révolution s'est opérée en 2 phases, le 4 juin 1979 et le 31 décembre 1981. 2 fois chef de l'État militaire et 2 fois président. John Gary Rawlings parvient à asseoir l'émergence et la stabilité démocratique du Ghana. Et aujourd'hui, le Ghana est un modèle de démocratie solide avec un cycle régulier d'alternance du pouvoir entre les 2 principaux partis politiques du pays. Cette révolution démocratique, entamée le 4 juin 1979 par Jerry John Rawlings, a été rendue possible grâce à une lutte sans répit contre des maux de la République ghanéenne d'alors. I'm saying that we can vote people in and out. Personalities, okay? But my dear, what we need to do in this country
is to establish a situation where even if it was the devil who should come and sit on top of us in Ghana, by virtue of certain procedures, certain practices, the devil cannot get away with doing whatever he wants. He would necessarily have to do what the people expect of him. De l'autre côté du continent, en Afrique de l'Est, la lutte contre la mauvaise gouvernance et l'engagement à assumer ses responsabilités historiques ont été les clés de la réussite du miracle rwandais. Le Rwanda a connu la période la plus sombre de son histoire entre le 7 avril et le 17 juillet 1994. Le génocide rwandais entre deux entités Hutu et Tutsi a fait environ 1 million de personnes tuées. Un homme, plutôt un militaire de 37 ans dans ce pays est parvenu à abréger la souffrance d'un peuple sans espoir. Paul Kagame, pour réconcilier et unifier son peuple, obtenir la croissance économique de son pays, le militaire Paul Kagame a farouchement lutté contre la corruption en donnant de la force à la justice et en prônant le pardon. Le Rwanda, dans sa révolution, a défini 3 valeurs: rester ensemble, être responsable et penser grand. Vous vous êtes attelé à la réconciliation, qui n'avait pas eu lieu avant. Nous savions qu'il serait impossible d'avancer sans mettre fin à la politique de haine. Et de séparation. Oui, de séparation et de division. Il fallait essayer autre chose. On a décidé de dépasser nos différences pour vivre et travailler ensemble. Donc, vous enseignez à la population à pardonner et à dépasser l'idée de vengeance. Comment faites-vous? Nous devons faire quelque chose pour que les gens puissent construire l'avenir en étant optimistes. Nous sommes allés chez nos concitoyens. La réconciliation, c'est comme une conversation. On a ouvert le débat en disant « On peut très bien assigner des responsabilités, mais ça ne nous aidera pas. Ce qu'il faut, c'est être réaliste et raisonnable. » En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya ne déroge pas à cette règle ou la ligne de conduite pour réussir la transition. Que d'actions mémorielles posées depuis le 5 septembre 2021. Que d'initiatives entreprises pour repenser et cicatriser les plaies béantes des différents régimes qu'a connu la Guinée de 1958 à nos jours. Que dire de cette offensive pour moraliser la gestion de la chose publique? Nous savons que notre pays vient de loin. Une bataille acharnée est engagée contre la corruption qui avait gangréné notre économie. C'est une entreprise difficile, mais nécessaire pour le développement de notre pays. Car ce qui appartient à tous les Guinéens ne doit être confisqué par une minorité. La Guinée, dans sa 3e transition militaire ou la 3e tentative de remettre le pays sur les rails, la nation du 2 octobre n'a plus droit à l'erreur. Pour éviter des lendemains incertains, le pays ne doit en aucun cas opter à emprunter encore un raccourci pour mettre en place les bases de la stabilité démocratique, de l'émergence ou d'une république vertueuse. Les étapes de la transition, consignées dans un chronogramme clair et précis en 10 actions majeures, doivent être exécutées comme prévu. Le CNRD demeure le garant de cet espoir du peuple. Chaque Guinéen doit s'engager à son niveau pour être un acteur positif de cette révolution. C'est possible et c'est faisable. Et la Guinée réalisera cette révolution vers son émergence totale. Je tends la main
une main ferme et fraternelle, sans arrière-pensée, afin de taire nos divergences passagères, pour faire face à l'immense chantier de refondation de notre pays. Nous le devons à nos enfants et aux générations futures.